L'IFOP vient de publier une grande enquête sur le conspirationnisme en France. Il en ressortirait que 79% de la population de notre pays adhère à au moins une des thèses complotistes les plus répandues dans le monde. Alerte pour la démocratie et vigilance citoyenne sont de mise. En fait, de quoi s'agit-il exactement? Le complotisme est en fait un vaste fourre-tout de croyances condamnées par les médias dominants, faisant cohabiter pêle-mêle les origines troubles du 11 septembre, le mystère des Templiers, le climato-scepticisme et la taille des pieds de la Grande Berthe, femme de Charlemagne. Et complotiste, ceux qui échappent au cadre de la doxa, pour le meilleur comme pour le pire d'ailleurs. Le complotisme a toutes les allures d'un fantasme de la pensée de gauche qui sent que la maîtrise de l'opinion lui échappe. L'accusation de complotisme est facile. Elle permet d'affaiblir le discours de l'adversaire. L'information serait complotiste sur les réseaux sociaux car elle n'y est pas, je cite, hiérarchisée, vérifiée selon les critères journalistiques classiques. C'est le point qu'il dit, on peut le croire. La belle affaire, cela signifie au moins qu'elle n'est pas toujours entièrement contrôlée. Le journal Le Point, celui qui ouvre chaque semaine ses colonnes à Bernard-Henri Lévy, le pseudo-philosophe qui effectivement écrit au kilomètre selon les critères journalistiques classiques, politiquement corrects à 100%. La notion de complot est vraiment très relative. Savoir si les Illuminati ont fait élire Macron, c'est une chose. Mais quand on voit que sont qualifiés aussi de complotistes la question des vaccins ou bien le grand remplacement, on se dit qu'il y a fort à parier pour que la chasse aux complotistes soit donc, surtout, un filtre à politiquement correct, un de plus, sans vergogne. Au-delà, finalement, des inévitables déchets, la profusion de théories est nécessaire à la liberté du débat. Vive la liberté d'expression totale. Vous pouvez m'écrire si vous le souhaitez. Je vous dis à très bientôt.